dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu du phénomène Aïcha Tremblay. Voilà. Aïcha Tremblay, elle fait comme ça, elle tremble. C'est tout. Je ne sais pas trembler comme elle. Voilà, elle tremble, et puis bon, elle est devenue une star. Trembler là, c'est une danse traditionnelle au Burkina Faso. Donc Aïcha Tremblay, Tremblay, le verbe trembler. Elle s'appelle Aïcha. Bon, je ne connais pas son nom. Hein. On donne son Aïcha Tremblay. Je veux ça sur les réseaux sociaux. C'est tout. Elle serait originaire du Burkina Faso et on est allé la piocher là-bas dans son village où elle dansait les danses traditionnelles, là, tout ça. Boum, elle est arrivée à Abidjan. Elle est devenue une star. Voilà. Ça fait jaser. On en parle partout sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mon avis sur Aïcha Tremblay. Aïcha Tremblay, c'est 5 choses, 5 points. Il y a 2 points normaux. Aïcha Tremblay elle-même. Le deuxième point, ce sont les conséquences de ce qu'on a fait d'elle. Et puis, vous avez 3 points cachés. 3 points cachés. En fait, les intentions des gens qui ont fait d'elle ce qu'elle est devenue. Voilà, c'est ça, 3 points cachés. Alors, moi, je m'appelle Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique, je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Je défends un monde multipolaire, je suis pour les contrepoids, pour les contre-pouvoirs. J'ai horreur d'un monde monopolaire, unipolaire, dominé par l'Occident. Voilà. Je voudrais qu'on vive dans un monde multipolaire, où la voix de chaque État compte. Et je défends la réciprocité dans les relations internationales, le respect entre les États, ou bien entre États. C'est pas parce que toi tu as la bombe atomique que tu vas asservir, comme on voit avec les Occidentaux. Parce qu'ils ont des capacités militaires, ils ont dit que l'Afrique ne nous appartient pas. Nous sommes gardiens de l'Afrique. Nous qui sommes originaires d'Afrique, nous sommes gardiens de l'Afrique. L'Afrique appartient aux Occidentaux. Nos matières premières, tout ça leur appartient. Voilà, ça doit cesser. Alors, Aïcha Tremblay, elle danse. C'est la danse qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Le premier point, c'est Aïcha elle-même, la chance. Aïcha, faut pas se fâcher contre elle. Ceux qui se fâchent contre elle, qui l'insultent, tout ça, vous perdez votre temps. Elle n'a pas demandé tout ça. Elle était dans son village tranquillement. Là, c'est comme si la chance est venue, boum, tomber sur elle et puis bon, voilà. Dans la vie, il y a la chance. Il y a la chance. Vous pouvez rester comme ça, quelque chose de bien vous arrive. De même, vous pouvez rester comme ça, le malheur vous arrive. Il y a tout ça. La vie est ambivalente. Ça, c'est la chance. Faut pas la jalouser. Elle n'y est pour rien. C'est sa chance. C'est sa chance. Elle dansait. Et puis quand vous voyez même, hein, moi j'ai vu le clip de DJ Domi, là. DJ Domi, dans lequel il y a Aïcha Tremblay. Vous allez même remarquer que les danseurs dansent mieux que Aïcha Tremblay. Ils tremblent même mieux. Elle ne sait même pas danser. Elle ne sait même pas trembler. Si je dois la comparer, si je dois la comparer aux danseurs du clip de DJ Domi, les danseurs tremblent mieux que Aïcha Tremblay. Ils tremblent mieux. Donc, ouais, c'est la chance. C'est la chance d'Aïcha Tremblay. Comme vous avez vu le Sénégalais là, Habilam, sur TikTok. Il faisait juste des petits trucs, des petites vidéos sur TikTok pendant le confinement. Pouf, et puis il est devenu une star. S'il n'avait pas prévu tout ça. Regardez aujourd'hui, il travaille pour des marques. Il fait la publicité des marques. Il est devenu millionnaire comme ça. Comme Aïcha Tremblay est devenue millionnaire. Elle n'avait jamais peut-être rêvé prendre l'avion. Ou bien elle rêvait seulement prendre l'avion. Mais aujourd'hui, elle a pris l'avion. J'ai vu des photos où elle est dans l'avion. Elle fait piou, se selfie. Elle est contente. C'est la chance. Dans la vie, il faut toujours avoir espoir. C'est aussi ça, la grande leçon de Aïcha Tremblay. Même dans les moments les plus difficiles, la chance peut toujours vous sourire.
Même quand on crie, tout ne va pas. Rien ne va. La chance peut sourire. Ça, c'est l'exemple de moi. C'est sa chance. C'est sa chance. Elle n'a pas demandé ça. C'est tombé comme ça sur elle. Boum. Et voilà. Et puis, ça a donné un style musical. Aïcha Tremblay. Voilà, une nouvelle invention. C'est un peu comme Arafat. Moi, je m'en souviens, Didier Arafat, paix à son âme. Quand il est arrivé la première fois, il avait fait une chanson, sa première chanson. Tu vois, les enfants tremblent comme ça. Ils bougent. Vous voyez, on voyait ça à la télé. Les enfants, ils s'enroulent sur terre, ils s'enroulent. On vous dit même, les parents, moi, j'ai suivi parfois des Ivoiriens qui disaient ça en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai quelques amis, ils me disent, même les parents n'en revenaient pas. Ils voient son fils qui bouge, qui tremble au sol parce qu'ils veulent imiter Didier Arafat. Voilà. Didier Arafat, quand il avait commencé, sa première chanson là qui a fait de lui, c'était tu vois des petits enfants, c'est comme ça. C'est la même chose. Aïcha Tremblay, c'est le nouveau Didier Arafat. Voilà, c'est le nouveau Didier Arafat. Elle est burkinabé. Et puis Arafat était ivoirien. C'est un peu comme ça. Vous voyez, des gens parfois que rien ne destiné à... Boum, ils sortent et puis c'est la chance. La chance existe dans la vie. La chance existe. La chance existe. Bon, voilà. Le deuxième point. Le deuxième point, ce sont les conséquences de cette élévation d'Aïcha Tremblay. C'est cette élévation. Je dis, il ne faut pas s'en prendre à elle. Il ne faut pas être jaloux d'elle. Ce n'est pas de sa faute. Et je ne sais même pas si elle a 18 ans. C'est tombé sur elle comme ça. Et elle a aussi. Tout le monde là. Si quelque chose, vous allez profiter. Vous allez faire des courses. Donc, faut pas, c'est pas la peine de l'insulter. C'est pas la peine de... Non, c'est pas la peine. C'est pas elle le problème, Aïcha Tremblay. C'est ceux qui l'ont choisi. S'il faut critiquer des gens, effectivement, il faut critiquer le gouvernement ivoirien. Non, mais pas Aïcha Tremblay. S'il faut critiquer, c'est ceux qui ont décidé de faire cette action-là. Pas Aïcha Tremblay. Bon, voilà les conséquences. C'est que, effectivement, vous pouvez rester dans votre chambre, là, vous faites des choses futiles. Parce que, bon, ça ne, on peut dire c'est futile. Ça ne fait pas... bon, c'est bon, peut-être que j'exagère, c'est pas futile. Parce que ça peut soigner aussi, ça. C'est une thérapie, hein. Vous pouvez voir des gens, et puis vous riez, ça vous apporte du sourire, donc c'est pas futile. Voilà, c'est pas, je m'excuse, c'est pas futile. C'est une thérapie, ça. Elle a donné du plaisir aux gens parce qu'on a montré ça, on a vu ça à la télé. J'ai suivi les chaînes ivoiriennes, les gens étaient heureux, les gens étaient contents. Les gens, pour quelques secondes, pour quelques minutes, ou bien durant quelques secondes, quelques minutes, ont oublié tous leurs soucis, tous leurs problèmes qu'ils avaient. Aïcha Tremblay leur a apporté une petite joie. Vous voyez, c'est thérapeutique, là, c'est une thérapie. Donc, c'est pas négligeable. Bon, mais par exemple, comparativement aux gens qui sont cultivateurs, les agriculteurs, ou bien des gens qui vont à l'école, qui font des mathématiques, la physique, bon, ça, quand même, c'est négligeable. Voilà, quand je dis négligeable, c'est par rapport peut-être à d'autres choses comme faire des études, faire de l'agriculture. Parce qu'effectivement, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui vont se dire, ben, ça ne me sert à rien de faire les plantations. Parce que moi, je vais aller faire des plantations, vous voyez ça, les conséquences. Ça peut emmener les gens à se décourager. À dire, ah ben non, maintenant il suffit que je fasse un petit TikTok là, je tremble un peu là, je vais aussi devenir une star. Vous voyez, ça va encourager à la paresse. Ça peut encourager à la paresse. Dit, ça ne sert à rien de faire des efforts. Je vais à l'école, là, je me casse la tête, j'apprends les mathématiques, je prends la physique, j'apprends SVT, j'apprends le français, j'apprends... Eh bien, je ne gagne pas ce qu'elle a gagné en une journée. Elle est devenue millionnaire comme ça. En une semaine, elle est devenue millionnaire. Elle a pris l'avion que des gens n'ont jamais pris. Il y a même des gens qui ont 60 ans qui n'ont jamais pris un avion. Une enfant comme ça, parce que vous voyez, ça a des conséquences. Ça peut décourager certains. Dire, ben non, dans notre société, on ne met pas en avant l'excellence. On ne met pas en avant ce qui tremble. On met en avant le divertissement, parce que ça, c'est du divertissement. Et bien sûr, comme je dis, dans le divertissement, il y a parfois de la thérapie. Ça peut soigner. Ouais, donc les gens peuvent se décourager et dire que dans notre société, c'est le divertissement qu'on met. On encourage les gens à se divertir. On nous encourage à nous divertir. C'est pas bien. Donc, comme je dis, il ne faut pas ne pas s'en prendre à Aïcha. Elle n'y est pour rien.
C'est tombé sur elle comme ça. Elle bénéficie aussi. Elle jouit de ça, c'est tout. Donc maintenant, c'est ceux qui ont fait ça. Par exemple, le gouvernement, les autorités, ceux qui sont derrière ça, c'est ceux-là qu'il faut blâmer. Parce que ça a des conséquences. Ça donne une mauvaise image que nous sommes dans une société où on privilégie le divertissement par rapport à ce qu'elle a gagné. Ouais, on privilégie les Miss beauté, etc. Des choses comme ça. Les femmes qui mettent leur corps en... Voilà, c'est ce qu'on privilégie dans notre société. Or, ce n'est pas ce qu'on devrait mettre en avant. On devrait encourager les gens qui sont dans l'agriculture parce qu'ils cultivent ce que nous allons manger. On devrait encourager les gens qui font des études. Bon, j'espère qu'ils le font. Et je pense qu'ils le font aussi. Voilà, il faut penser aussi peut-être à faire des Miss mathématiques, des Miss physique. Donc, une fille qui est très bonne en mathématiques, on lui donne un prix. On l'a fait aussi voir le président de la République pour l'encourager. On lui donne un billet d'avion aussi. Comme ça, les gens seront contents de faire la physique. Les gens seront contents de faire les mathématiques. Les gens seront contents, par exemple, de cultiver. C'est quelqu'un il va dire, qu'est-ce que je fais au village alors? Je suis là, je me fatigue sur les champs. Je ne gagne rien. Toute une année, je fais le cacao, je ne gagne rien. Mais une petite fille comme ça, qui a seulement tremblé comme ça ses épaules, eh ben, elle a gagné, elle a même rencontré le président. Alors que le président mange ce que moi je cultive. Vous voyez, ça a des conséquences. Voilà. Bon, mais, voilà, comme je dis, il ne faut pas s'en prendre à elle. Ce n'est pas elle le problème. Et il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas la jalouser aussi. Vous pouvez aller faire comme elle, ça ne marche pas. Voilà. Donc, restez dans votre... Si vous faites vos études, faites vos études. Vous pourrez peut-être avoir de la chance dans vos études. Si vous êtes agriculteur, si vous êtes taximan, restez là-dedans. Voilà. N'allez pas parce que vous avez vu, ça peut ne pas marcher. Dans la vie, chacun a sa chance. Comme je dis, ça a des conséquences. Mais minimisez ces conséquences-là. Minimisez. Si vous êtes agriculteur, vous semez les maniocs, les patates, les plantains, continuez votre travail. Ne dites pas que oh, le gouvernement nous délaisse. Voilà. Et voilà. Ils préfèrent mettre en avant Aïcha Tremblay divertissement. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça a des conséquences. Vous voyez, ça a des conséquences. Voilà. Donc, voilà, c'était les deux premiers points. Le premier point, c'est Aïcha Tremblay elle-même, c'est sa chance. Et le deuxième point, le fait de mettre le divertissement en avant peut avoir des conséquences sur la jeunesse du pays, de la Côte d'Ivoire, sur la jeunesse du Burkina. Bon, heureusement, ce n'est pas le Burkina qui l'a fait, c'est la Côte d'Ivoire. Et les jeunes peuvent se dire, bon, ça ne sert à rien de partir à l'école, puisque ce que nous cherchons, nous allons à l'école, on veut devenir avoir ceci, mais elle a juste tremblé, elle a gagné tant, donc ça ne sert à rien. Un autre au village peut se dire, bon, moi je ne fais pas l'agriculture, je vais aller juste faire quelques faux machins là sur TikTok. Si j'ai 2000, 4000, 5000 vues, on va me prendre pour représenter les marques. Voilà. Il suffit que je balance un peu mes fesses, ou bien je balance mes seins. Eh ben, voilà, vous voyez, ça a des conséquences. Donc, et ça peut emmener des gens assez découragés dans le domaine où ils se trouvent. Mais moi, je vous dis, ne vous découragez pas, parce que chacun a sa chance. Vous pouvez aller vouloir imiter Aïcha Tremblay, et là-bas, vous faites un accident, vous mourrez. Et là-bas, ce n'est pas votre chance là-bas, ce n'est pas votre domaine. Voilà, c'est difficile de voir qu'on favorise le divertissement, alors qu'il y a des vrais gens là, qui font des vraies choses, voilà, pour faire avancer le pays. C'est difficile. Mais bon, ne tombez pas dans le piège. Parce que c'est aussi un piège. Ne tombez pas là-dedans. Voilà. Ce n'est pas parce que Aïcha a tremblé, ça a marché, que vous dites que vous allez aller trembler, ça va marcher. Non. Encore, je le redis, chacun a sa chance. C'est la chance d'Aïcha Tremblay. Donc voilà, ça sont les deux premiers points. Maintenant, il y a 3 autres points. Maintenant, ça, c'est les 3 points-là. Qu'est-ce qui se cache derrière Aïcha Tremblay? Les intentions des gens là. Ceux qui ont fait rayonner Aïcha Tremblay. Il y a 3. Qu'est-ce qui se cache derrière Aïcha Tremblay? Les intentions des gens. Parce qu'elle était tranquille chez eux. On allait, poup, la prendre au Burkina Faso. Voilà. Il y a même peut-être 4. 4 intentions. Peut-être même 4 intentions cachées. La première intention, comme je dis, peut-être qu'il y en a 4. Je vais essayer de les présenter. La première intention, c'est, vous voyez, vous savez, en ce moment, Burkina et Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Les relations politiques, diplomatiques, là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous voyez, attention. Qu'est-ce qu'on fait?
Il y a tension avec la France, tout ça. Donc, c'est le soft power. Je pense que une hypothèse, la première hypothèse, c'est il y a la France derrière. La France, la main de la France, la main des Libanais, comme vous voyez des Libanais en Côte d'Ivoire. Et vous savez, la plupart de ces Libanais, ils ont aussi la nationalité française. Hein. Les Libanais que vous voyez là-bas, ils sont non seulement ivoiriens, libanais. Donc, je pense que derrière, il y a la main de la France, des Libanais. C'est le soft power français. Voilà, c'est une façon d'acheter la jeunesse burkinabé. On vous achète avec Aïcha Tremblay. On vous fait passer par la Côte d'Ivoire. On achète. Vous savez, ça ne va pas en ce moment Burkina Faso et France. Donc, on emploie le soft power pour calmer la jeunesse burkinabé qui est remontée contre la France. Nous pouvons vous aider. Vous pouvez partir de rien et faire de vous une grande personne. C'est un message en fait. Aïcha Tremblay, c'est un message de soft power de la France à l'égard de la jeunesse burkinabé. Vous pouvez partir de zéro et devenir, c'est une façon d'acheter. Voilà, ça, derrière cette action, derrière Aïcha Tremblay, là, il y a le soft power français. Il y a le soft power français. Voilà, je pense. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est Alassane Ouattara. Peut-être qu'il a des remords. Subitement, sa conscience le travaille. Il dit, bon, je ne vais pas partir parce qu'on va tous mourir un jour. Il faudrait que, en partant, je réconcilie quand même les deux peuples. Les Ivoiriens et les Burkinabés. Vous savez, il y a tension. Il y a tension politique entre eux. Donc, peut-être qu'en prenant une fille là-bas, Aïcha Tremblay, et la faire rayonner en Côte d'Ivoire et au-delà la France, je vais essayer de... Parce qu'elle a fait danser aussi bien les Burkinabés que les Ivoiriens. Vous voyez, c'est une façon de réconcilier les deux peuples. Voilà, je pense que derrière ça, c'est peut-être les conseillers, les courtisans d'Alassane Ouattara qui lui ont donné cette idée-là. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça au pays si le ministère n'est pas d'accord. Non, non, c'est pas possible. Parce que quand tu passes sur tous les médias, on t'interroge, non, le ministère sait de quoi il s'agit. Vous voyez, tout le monde est au courant. Même le président est au courant de Aïcha Tremblay. Donc, ils ont donné leur quitus, leur aval pour qu'on fasse ça. Donc, je pense que l'idée qui est derrière, c'est réconcilier les deux peuples. Voilà, il ne veut pas partir et laisser les Burkinabés et les Ivoiriens en chaîne faïence. Voilà, avec animosité entre eux. C'est une façon de réconcilier. Voilà, je pense. Il veut réconcilier les deux peuples. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Burkinabés. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Derrière, ce sont les courtisans d'Alassane Ouattara qui ont fait ça, qui lui ont donné cette idée. Et comme ça va réconcilier. Il a peut-être un problème de conscience. Il ne veut pas partir en laissant ces deux peuples dans l'animosité. Et ça suppose le troisième point. Ça voudrait dire finalement que si vous avez un président qui pense à ça, ça veut dire peut-être qu'il a des origines burkinabées. Effectivement, il doit avoir des origines burkinabées. Pourquoi? Parce que il y a aussi des gens qui tremblent en Côte d'Ivoire. Mais on n'a jamais pris ces gens-là, on les a mis en avant. Voilà. N'est-ce pas? Et pourquoi pas le faire aussi avec le Mali? Peut-être qu'après la vidéo, ils vont le faire avec le Mali. Mais en tout cas, ils ont commencé par le Burkina. Donc, ça veut peut-être dire aussi que, en réalité, il a des origines du Faso. Peut-être. Ça veut dire qu'il a des... C'est une façon de faire du bien aux gens d'où il vient. Au moins, on va dire, quand il sera plus là, que bon, il a quand même fait ça pour une Burkinabé. Et puis, il y a peut-être ça c'est la troisième hypothèse. Peut-être que c'est la preuve que il a aussi des origines burkinabées. Voilà. Que ce n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi une Burkinabé? Pourquoi? On peut se poser des questions. Alors qu'à côté, il y a aussi le Ghana. À côté, il y a le Togo, je pense. Ghana-Togo. Il y a le Mali. Il y a même la frontière. Ils pensent, non, ils n'ont pas de frontière avec le Niger. Mais on aurait aussi pu faire ça avec une Nigérienne. Prendre une Nigérienne qui tremble. Donc le problème, c'est pourquoi une Burkinabé? Pourquoi? Donc, ça veut peut-être dire que le boss a des origines là-bas. Le boss a des origines là-bas. Donc, c'est une façon de faire aussi quelque chose de bien pour les siens. Voilà, pour les siens. Alors, ça, c'est la troisième hypothèse. Et la quatrième et dernière hypothèse, c'est le divertissement. Je pense que, là, maintenant, j'impute ça aux impérialistes.
à la France, aux États-Unis, avec leurs acolytes libres, je pense. C'est le divertissement. Donc, on veut peut-être maintenir les femmes africaines dans le divertissement. Et là, c'est un très mauvais plan. Voilà. Je pense peut-être les 3 premières hypothèses, plus ou moins, le soft power français. Bon, je n'apprécie pas ça, parce qu'il veut acheter, il veut corrompre les Burkinabés. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, maintenant, le deuxième point, c'est peut-être réconcilier les deux peuples. Je suis d'accord avec ça. Si c'est ça l'hypothèse, si elle est vraie, je suis d'accord avec ça, je marche avec ça. La troisième hypothèse, peut-être que ça prouve qu'il a des origines burkinabées. Ça aussi, je suis d'accord avec ça. Mais la quatrième hypothèse, le divertissement, ils veulent tromper. Donc, vous voyez, je ne suis pas d'accord avec le soft power français et le divertissement pour tromper les Africains, pour nous maintenir dans le divertissement. Ça, c'est malsain. Voilà, donc peut-être qu'on veut nous maintenir dans le divertissement. Vous savez, ils ne sont pas bêtes, hein. Ils sont espions dans tous les réseaux sociaux. Ils ont des espions dans tous les réseaux sociaux, dans tous les comptes. Ils savent, ils nous écoutent. Ils savent plus ou moins comment nous pensons. Donc, peut-être qu'ils veulent, vous savez, la femme, si tu veux, comment je vais dire ça, si tu veux attraper un peuple, tu passes par les femmes, tu vas l'attraper. Si tu veux maintenir un peuple en esclavage, dès que tu attrapes les femmes, tu vas maintenir ce peuple en esclavage. Parce que le plus souvent, ce sont les femmes qui restent avec les enfants. Donc, si les femmes sont éveillées, les enfants seront éveillés. Forcément, si votre maman a le doctorat, déjà même votre français seulement, même si, bon, il peut arriver que vous décidiez de ne pas faire de longues études. Mais si votre maman a le doctorat, vous allez voir, l'enfant, il parle très bien français, ou bien il parle très bien anglais, si sa maman parle anglais. Bon, pas forcément qu'il aura aussi le doctorat, mais vous allez voir, il est dans sa tête, il est éveillé. Ouais, donc c'est parce que vous voyez, les enfants passent le plus de temps avec leur maman. Donc, ils ont peur de l'éveil des femmes africaines. Ils l'ont remarqué, ils l'ont constaté sur TikTok, ils l'ont constaté sur Facebook, sur YouTube. Les femmes africaines sont en train de se réveiller. Si vous allez regarder partout, vous allez maintenant voir les filles africaines sur les réseaux sociaux ne passent plus leur temps à faire du make-up, à faire les fesses, les seins, tout ça. Non, non. Maintenant, elles conscientisent, elles sont dans la lutte de libération de l'Afrique. Vous allez voir, regardez maintenant toutes les vidéos, hein. Allez sur TikTok, Facebook, YouTube. Vous allez voir de petites filles, 18 ans, 19 ans. La France dégage. Elles vous expliquent, mais parfois même certaines sont à Paris. Elles font des vidéos des petites filles. Donc, ils ont senti ça. Ils ont peur. Parce que les femmes, dès que les femmes entrent dans le combat, c'est fini. On ne peut plus, parce que comme je vous ai dit, une femme éveillée va éveiller ses enfants. Donc, c'est fini. L'Afrique ne peut plus dormir. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? On instrumentalise, on prend une petite fille de 18 ans et on fait de la musique, du divertissement. Peut-être pour ramener des filles là-bas. Allez, voilà votre place, allez danser, allez chanter, allez bouger vos fesses, allez bouger vos seins, etc. Vous aurez du succès. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une façon de nous abrutir nos femmes. On veut ramener nos femmes dans le divertissement. Voilà, c'est ça. Donc ça, le fait que les femmes prennent de plus en plus conscience, ça les dérange. Ils ont peur. Et puis vous savez, ils ont peur parce que c'est plus facile de tuer un homme que de tuer une femme. Si vous regardez, la plupart des personnes qu'on a tuées en Afrique étaient des hommes. Que les Occidentaux ont tués étaient des hommes. Ouais, c'est plus facile. Parce que un pays qui tue des femmes, c'est un pays maudit. Voilà, c'est un pays maudit. On ne tue pas les femmes. Voilà, parce que la femme, c'est l'être... Même c'est quand vous voyez un homme qui bat une femme. Je ne suis pas en train de vous dire que moi, je suis un modèle. Je ne vous ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Faut bien comprendre. Les travaux pratiques et le cours sont différents. La théorie et la pratique, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est un très bon théoricien, qui explique très bien les choses, mais si vous regardez la pratique, ce qu'il fait, vous serez surpris. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire que moi je suis un modèle, que je ne frappe pas les femmes, que je suis bien. Non, non. Voilà. Je vous dis comment je conçois les choses. Ça ne veut pas dire que moi je suis un bon pratiquant. Que je fais de très bons travaux, que je n'insulte pas les femmes. Non, non. Vous savez, les femmes sont ce qu'on a de plus précieux.
Sauf si je me trompe, je vais vous dire, moi, Dieu, j'ai jamais vu Dieu. Mais Dieu, il doit être une femme ou bien un enfant. Dieu, il y a deux choses. Dieu n'est pas un homme. Dieu, quand vous entendez, on dit Dieu là. Dieu, je pense que Dieu n'est pas un homme. Dieu doit être une femme. Dieu doit être un enfant. Entre les deux là. En tout cas, le jour où on va mourir, on va voir ça. On va voir ça. Parce que le plus souvent, Dieu est dans la faiblesse. Il est dans ce qui est faible. Vous voyez, c'est quand, si vous regardez, quand vous prenez les choses comme David, on dit le roi David, avec Goliath. Vous voyez, Goliath était fort. David était un petit faible. Voilà. Et mais Dieu était là-bas avec David. Vous voyez, Dieu était avec David. Et Daoud, chez les musulmans, on dit Daoud. Il a battu Goliath. Voilà, Daouda. Voilà, il a battu Goliath. Vous voyez? Donc, Dieu est avec les faibles. Et bien, vous savez, les femmes, c'est, globalement, on dit c'est le sexe faible. Et les enfants sont fragiles. Donc, Dieu doit être une femme. Ou bien un enfant. Voilà. Donc, les femmes ce sont elles qui donnent la vie. Elles portent la vie, la grossesse, et elles donnent la vie. Donc, on ne traite pas les femmes comme on traite les hommes. Je pense que les Occidentaux sont conscients de ça. Si vous regardez regardez toute l'histoire de l'Europe, hein, vous allez voir, ils ne tuent pas beaucoup les femmes. Ils ne tuent pas les femmes révolutionnaires. Il n'y a que peut-être les Jeanne d'Arc comme ça qu'on a tuées. Voilà. Mais si vous remarquez dans l'histoire de l'Europe, la plupart des personnes qu'on a tuées, c'était des hommes, des révolutionnaires. Donc, ils ne tuent pas beaucoup les femmes parce que, donc peut-être que la femme, c'est sacré. Donc, un peuple qui ne respecte pas les femmes, un peuple qui ne respecte pas les femmes, c'est un peuple maudit. C'est un peuple maudit. Donc, regardez par exemple le Pakistan. Regardez le Pakistan. Quand vous regardez le Pakistan, vous avez comme impression que le Pakistan est un pays maudit. Tous les jours, il y a toutes sortes de catastrophes au Pakistan. Toutes sortes de catastrophes au Pakistan. Effectivement, ça doit être un pays maudit. Regardez, ils ont tué Benazir Bhutto. Celle qui était première ministre, là, Benazir Bhutto. Une femme. Ils l'ont assassinée comme ça. Boum! Ça veut dire que c'est des peuples qui n'ont pas de considération pour les femmes. Voilà. Une femme, on peut la lyncher comme on veut. Voilà, vous voyez. Donc, ce que vous voyez, je pense que le Pakistan est un pays maudit. Moi, je pense. Par rapport aux crimes qu'ils font à l'égard des femmes, Benazir Bhutto, etc. Ils n'ont pas de compte. Une femme, ils ne considèrent pas les femmes. Donc, quand une femme, on l'élimine, on la lapide, c'est ça. Or, vous allez voir, les Occidentaux ne tuent pas beaucoup les femmes. C'est pourquoi ils ont peur. Parce que maintenant, si toutes les femmes africaines sont conscientes, ils vont tuer qui? Ils tuent les hommes, les femmes sont conscientes. Et comme ils ne peuvent pas tuer les femmes, parce qu'ils ont peur de ça, voilà, ils ont peur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ramènent dans le divertissement. Ils disent, ah ben on va faire tout pour les ramener dans le divertissement, les femmes là. Donc, on va prendre Aïcha Tremblay, on va l'utiliser. Quelqu'un qui part de rien et devient, voilà, peut-être que ça peut marcher. On peut ramener les femmes africaines dans le divertissement parce qu'elles sont en train de sortir du divertissement. Elles sont en train de devenir conscientes. Elles entrent dans la lutte de libération de l'Afrique. Je pense que c'est ça la quatrième hypothèse. Ils veulent ramener les femmes africaines dans le divertissement. Parce que beaucoup sont en train de sortir du divertissement. Beaucoup sont maintenant sur le champ de combat, libérer l'Afrique. Voilà. Et quand les femmes sont là-dedans, c'est fini. Il n'y a plus de retour. Il n'y a plus de retour. Donc, c'est une dernière tentative. Aïcha Tremblay, on prend une femme, parce qu'ils auraient pu prendre aussi un homme. Voilà. Pourquoi une femme? Ils auraient pu prendre un homme. Donc, pourquoi une femme? Donc, c'est qu'ils veulent avoir un effet, un impact sur les femmes africaines. Donc, il y a quelque chose qui est en train de leur échapper sur les femmes africaines. Voilà, quelque chose qui est en train de leur échapper. Donc, ils veulent ressaisir ça. On va les ramener, les femmes africaines, dans le divertissement pour les contrôler. Si on parvient à contrôler les femmes africaines, bon, les hommes, on peut les éliminer et on continue à les dominer. Tant mieux. Bon, maintenant, si les femmes africaines sont conscientes, c'est pas bon pour eux. Parce que bon, c'est pas bon de tuer les femmes. Voilà. Comme je vous ai dit, regardez dans toute l'histoire de l'Europe, on ne tue pas beaucoup de femmes. On ne tue pas beaucoup. On tue peut-être une en passant, mais on ne tue pas assez. Voilà. On a comme impression qu'un peuple qui tue les femmes, c'est un peuple sauvage. C'est un peuple maudit. Voilà. Effectivement, regardez le Pakistan. Le Pakistan est un pays maudit. Quand vous regardez, c'est le
Le Pakistan a environ 200 millions d'habitants. Normalement, le Pakistan devrait être leader dans les pays musulmans. Il devrait être le leader, le Pakistan, parce qu'il est le plus nombreux. Non, il n'est pas le plus nombreux, c'est l'Indonésie. C'est l'Indonésie, le pays qui... Mais le Pakistan a environ 200 millions d'habitants et il a la bombe atomique. Le Pakistan, c'est le seul pays musulman qui officiellement a la bombe atomique. Voilà, où la majorité de la population est musulmane. Donc, normalement, celui qui devait être leader du monde musulman, c'est le Pakistan. Mais regardez, il ne fait pas ce travail. C'est l'Iran qui est en train de faire ce travail. Un pays qui n'a même pas à peu près 100 millions d'habitants. Alors que le Pakistan a près du double. Vous voyez, celui qui est en train de jouer le rôle de leader du monde musulman n'a pas pour le moment la bombe atomique et il n'a même pas la majorité de la population musulmane au monde. Alors que ça devrait être le Pakistan qui devrait jouer ce rôle-là pour fédérer les musulmans. Vous voyez? Parce qu'en fait, c'est un pays apparemment maudit. Parce qu'il tue les femmes. Il tue les femmes. Et le bon exemple, c'est Benazir Bhutto qui a été tué. Donc, voilà un peu mon avis sur toute cette question d'Aïcha Tremblay. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.